Ça va? Ok. Bonsoir les amis. Merci encore. Merci de votre présence pour l'étude du 7e rayon et qui est en même temps le 4e pilier de la métaphysique. Mais en face ça, je vais vous parler du des livres parce que nous ne pouvons pas suivre une seule conférence et maîtriser les choses. Donc il faut vous procurer des livres. D'accord? Vous avez les traitements du je suis. Il y a les décrets dedans. Vous avez le livre Saint-Germain. C'est vraiment un livre très riche. Saint-Germain. Vous avez les 7 rayons. Les 7 rayons. Vous avez le rayon violet. Le rayon violet, qui est le 7e rayon. Vous avez le feu violet. Le feu violet. Vous avez maintenant les décrets de Saint-Germain. Il y a les livres des services. Service 1, c'est une nouvelle édition. Service 2. Et enfin, les piliers de la métaphysique. D'accord? Donc c'est très bon de procurer ces livres qui vont beaucoup nous aider dans notre compréhension. Alors, nous allons parler du 7e rayon. On a commencé l'étude des rayons. Alors, le rayon violet, le 7e rayon violet, est issu de la combinaison du rayon bleu et du rayon rose. D'accord? Et depuis notre piste intérieure, nous pouvons demander en manifestation le rayon violet, le 7e rayon violet. D'accord? Depuis notre piste intérieure. Alors, pour devenir être de la flamme violette. Alors, quand on devient, ou bien on est l'être de la flamme violette, c'est que nous devons vivre dans le présent, dans l'instant présent. D'accord? Être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, le 7e rayon, c'est le rayon violet. C'est ça ici. Donc, on a déjà étudié le rayon bleu, le rayon doré, le rayon rose, le rayon blanc, le rayon vert, le rayon rubis doré et puis enfin le rayon violet. Alors, l'ère nouvelle est le rayon violet. L'ère nouvelle du Verseau est la période construite dans laquelle se trouve notre planète depuis 1954. Plus précisément le 1er mai 1954. Elle est régie par le 7e rayon violet. Son avatar est le maître Saint-Germain et elle répond à l'influence du pôle féminin de la Terre. Donc, on a quitté l'ère du poisson et nous sommes maintenant dans l'ère du Verseau. Et chaque ère est gouvernée, influencée par un rayon spécial. Donc, l'ère du poisson est influencée par le rayon rubis doré. Maintenant, nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau est spécialement influencé par le rayon violet, qui est le 7e rayon. Avec sa radiation de rayon violet, l'ère nouvelle du Verseau induit l'humanité à se libérer d'attachements et de concepts provenant des ères précédentes. Donc, elle apporte de multiples avancées, des informations, des technologies avancées, des progrès psychologiques, des communications et de bonnes relations internationales. Bref, une nouvelle terre libre où le règne de la lumière sera permanent. Donc c'est une ère, n'est-ce pas, qui va nous permettre de nous libérer totalement, entièrement, et libérer aussi la planète Terre de tous les concepts, de tous les attachements. Le Père Saint-Germain, c'est le patron de cette ère du Verseau. Il provient du cœur de Dieu, comme nous tous. Alors, le maître ascensionné Saint-Germain est le grand être, ayant pour tâche de gouverner pendant les prochaines 2000 ans, qui a commencé depuis le 1er mai 1954.
cette ère de la libération. Donc nous sommes dans une ère de libération. Sa gigantesque mission consiste à libérer toute parcelle de vie, ainsi que la terre elle-même. Cela sera effectué grâce à l'utilisation de ce feu violet par les individus et les groupes désireux de détruire les créations humaines qui cherchent à étouffer la lumière chez tant d'êtres humains. Le feu violet, le livre, le feu violet des lettres ascensionnées que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est dans ce livre. Donc, avec le feu violet, nous allons nous libérer notre personnalité, libérer notre être humain de tous les attachements et concepts, de toutes les pensées, les paroles, les sentiments qui rendent notre être humain prisonnier de la souffrance, de l'esclavage, de la mort, de la misère et de toutes sortes de difficultés. Le Saint-Germain est un être du rayon violet. Il est l'avatar de l'actuelle ère nouvelle du Verseau et il est le roi de l'âge d'or, Ruben Sédeno. Le Saint-Germain est connu aussi en tant que Dieu de la liberté. Avatar du Verseau est le maître air pour avoir dans une vie antérieure le prince Rakosi. Le Saint-Germain est celui qui a apporté à la terre la connaissance et l'usage du feu violet. Et il en est le directeur. Le Saint-Germain est celui qui a révélé pour la première fois l'usage du je suis en tant qu'activité. Le je suis en tant qu'activité. Le simple fait de prononcer Saint-Germain fait que tout l'environnement se remplit d'un parfum de violet et de rayon violet parce que son nom est un mantra. Un mantra, c'est un mot de pouvoir. D'accord? Donc, quand vous appelez, le fait d'appeler seulement Saint-Germain, l'endroit est rempli de feu violet. D'accord? Actuellement, le Saint-Germain est le directeur de tous les mouvements et groupes spirituels qui se consacrent de manière altruiste à la communication de l'enseignement de l'ère nouvelle des maîtres ascensionnés, sans médiumnité et gratuitement. C'est pourquoi nos enseignements ne sont pas payants. D'accord? Mais à la fin, nous demandons une donation amoureuse, volontaire, libre. Le Saint-Germain a sa retraite éthérique au Mont Avila, où se trouve sa cathédrale dans un complexe de temples appelé le palais du décès de l'ordre. L'enseignement du roi, c'est-à-dire l'enseignement du roi de l'âge d'or, le Saint-Germain. Premier enseignement, l'usage du pouvoir de la pensée et du sentiment pour créer ce qui est constructif et dissoudre ce qui est destructif. Donc voilà, premier enseignement. Donc par notre mental, par nos pensées et nos sentiments, nous devons créer des choses constructives. Nous devons décréter et penser des choses constructives pour pouvoir annuler, transmuter les pensées et les sentiments destructifs dans notre vie. C'est le premier enseignement. Deuxième, la pratique du puissant verbe je suis à travers des décrets et le maintien de cette présence comme étant la finalité unique de la vie. Donc, quand nous appelons je suis, c'est d'abord, c'est Dieu en nous. Et chaque fois quand nous disons je suis, c'est Dieu, tout ce qui est considéré positif. Ouais. Et c'est notre encore plan divin de perfection de le réaliser encore dans cette incarnation-ci, dans cette vie. 3. Le développement et l'utilisation de chacun des 7 rayons. Donc nous devons développer les 7 rayons de manière constructive. 4. L'utilisation de la flamme violette pour la protection contre toute manifestation sinistre. La dissolution de toute énergie négative générée ou mauvais karma, sans compter la libération de tout attachement physique, énergétique, émotionnel et mental. Donc voilà. Donc tout ce qui nous maintient prisonniers, emprisonnés
qui nous empêche d'être libres. Donc nous devons utiliser la flamme violette pour nous en libérer, les ennemis sinistres. C'est pourquoi une étudiante de l'enseignement métaphysique qui se plaint tous les jours, ça veut dire qu'elle ne pratique pas encore l'enseignement. Parce que nous avons tous les outils aujourd'hui pour ne plus se plaindre. Comprenez-vous? Nous avons tous les outils pour ne plus se plaindre. Devant toute situation désharmonieuse, la flamme violette est là pour vous libérer. Devant toutes les situations désharmonieuses, les 7 rayons-là, les 7 rayons sont là pour nous libérer de la situation. Il suffit seulement d'en évoquer et de les manifester avec un sentiment, avec amour. Ouais. Au lieu de rester là et de planifier. Comprenez? Si nous-mêmes, nous qui pratiquons l'enseignement, ne sommes pas heureux, comment nous pouvons, n'est-ce pas, toucher d'autres qui ne sont pas encore avec l'enseignement? C'est pourquoi tout étudiant d'enseignement métaphysique, c'est des êtres naturellement heureux, heureuses par où ils sont. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Oui, pourquoi nous sommes heureux et heureuses? Parce que nous avons déjà la solution. Nous avons les outils qu'il nous faut pour pouvoir nous libérer de cette situation, que les autres n'en ont pas encore. Mais quand nous devons travailler pour eux-mêmes, ils viennent à ces enseignements. Comprenez? Dans les vies antérieures, le maître Saint-Germain a œuvré à travers plusieurs personnages comme Saint-Joseph, d'accord, qui était l'époux de Mère Marie, Saint-Aubin, Proclus, Christian Rosenkreuz, qui était le fondateur de l'ordre de la Rose-Croix, Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique, et William Shakespeare, et encore d'autres personnages. Il y en a, c'est dans le livre Les 7 rayons, approfondi. Plusieurs disciples ont l'influence directe du Maître Saint-Germain, comme Massender, fondateur de la fraternité Rose-Croix, c'est différent de l'ordre. D'accord? Guy Ballard, fondateur de l'activité Ayam aux États-Unis. Géraldine Innocente, fondatrice du Pont vers la liberté. Colline Mendez, compositrice et écrivaine qui, à travers l'enseignement nommé métaphysique que nous étudions, a fait connaître l'instruction de l'ère nouvelle. Voilà. Et plein d'autres disciples qui ont été influencés par l'enseignement de Maître Saint-Germain. La croix de Marthe. La croix de Marthe est le schéma électronique du Maître Saint-Germain et de l'art du verso. Tous les électrons du corps électronique ascensionnés du Maître Saint-Germain sont des croix de Marthe. La croix de Marthe a 4 branches égales dont les extrémités s'élargissent. Ces 4 bras égaux symbolisent les 4 corps inférieurs, physique, éthérique, astral et mental, parfaitement équilibrés et alliés en direction d'un point central qui est le Christ intérieur. Donc, devons, n'est-ce pas, élever tous nos 4 corps vers notre Christ intérieur, qui est le Christ intérieur ou la conscience divine incarnée. Dans sa dimension plus occulte, la croix de Marthe représente le tétragramme, ou les 4 lettres sacrées de l'hébreu, Yod, He, Vav, He, d'accord, qui signifie je suis ce que je suis, d'accord, à savoir le nom sacré de Dieu. Donc le nom sacré de Dieu en métaphysique, je suis ce que je suis. Et individualisation, nous sommes, il s'est manifesté en tant que le je suis que nous sommes. Le même c'est de nous. La croix de Marthe est à la fois le schéma électronique du Maître Saint-Germain et la croix de l'être humain. Elle se compose de 4 branches qui figurent 4 pointes de flèches pointant vers un centre commun. La croix de Marthe, avec ces 4 branches, symbolise aussi les piliers de l'enseignement spirituel, qui sont la loi du mentalisme, le Christ, les 7 rayons, le rayon violet. Ces sujets constituent les premiers objectifs à développer chez l'étudiant qui débute l'enseignement de l'ère nouvelle, l'enseignement métaphysique, pardon. Dans la nature, nous voyons la manifestation, d'accord, visible du rayon violet, à travers les fleurs, à travers les arbres, à travers les plantes dans la nature, naturellement. D'accord? Ce sont les mêmes à travers les minéraux, spécialement l'améthyste. D'accord? Donc, naturellement, vous devez voir les fleurs de couleur violette dans la nature. Donc, ça veut dire que le rayon violet est omniprésent dans toutes les créatures.
en nous et comme dans toutes les créatures. D'accord? Le rayon violet est très actif les samedis. D'accord? Le samedi est très influencé par le rayon violet. D'accord? Donc c'est très bon que les samedis, vous puissiez porter des amis qui vont vous aider à être en contact avec la vibration de ce rayon. Les autres êtres du rayon violet, nous avons Lady Portia. Lady Portia qui veut dire Portia. D'accord? On peut dire Portia. Lady Portia, c'est qui? Elle est la déesse de la justice, patronne des avocats, et reconnue dans toutes les écoles ésotériques du monde comme le complément du bien-aimé Maître Saint-Germain. Donc c'est le complément du Maître Saint-Germain. Elle est membre du tribunal karmique pour la planète Terre. Elle peut être invoquée pour solutionner tout problème qui a à voir avec la justice et les affaires juridiques. C'est un être d'amour infini. Il y a aussi Mère Mercedes, déesse de la libération. Donc, Mère Mercedes est la vertu divine de concéder, par le biais de la grâce divine ou cadeau divin, un don spirituel qui peut être mérité ou non. Voyez, mérité ou non. Mère Mercedes est la sœur spirituelle de Mère Guanine. Mère Mercedes est la patronne des prisonniers. Et dans son acceptation spirituelle, elle n'est pas seulement la patronne de ceux qui ont transgressé la loi, mais de tous ceux qui sont prisonniers de l'illusion, des apparences, de la matière, des émotions et du mental. Nous avons aussi Mère Guanine. D'accord? Mère Guanine est connue en tant que mère de la miséricorde et de la compassion, ou déesse de l'amour. Mère Guanine est la patronne de tous les foyers et mères de miséricorde pour tous les êtres humains, mais spécialement pour les femmes. Mère Alésa. Mère Alésa est la mère de tous les libérateurs de l'univers. C'est la déesse de la liberté. La déesse de la liberté est la mère du Maître Saint-Germain. Elle est la représentation de la mère divine pour l'ère nouvelle, comme le fut Marie, la mère de Jésus durant l'ère du poisson. Mère Alésa est la porteuse de la torche violette pour brûler partout toutes les négativités. Et elle est représentée physiquement par la statue de la liberté. Sculpture, en fait par la France, pays de la liberté aux États-Unis. Vous avez aussi les archanges, Zaxiel et Améthyste. D'accord? Donc ce sont les archanges qui soutiennent l'activité du feu violet pour la terre et les commandants en chef des légions et armées des anges de la flamme violette. Vous avez aussi les anges du rayon violet. Les anges du rayon violet. Les anges du rayon violet abritent les ambassades, les classes de la métaphysique, les temples rosicruciens et maçonniques, et là où l'on fait de la magie blanche. Les anges de la flamme violette s'occupent de pardonner, de transmuter et de transformer. Ce sont les anges de l'alchimie divine qui concernent protection, pardon, changement, miséricorde et magie cérémonielle. Vous avez aussi, comme aide de lumière, les Elohim, Arcturus et Diane du rayon violet. D'accord? Les Elohim, Arcturus et Diane sont les Elohim qui ont apporté, à partir du cœur des bien-aimés, Dieu Soleil, la flamme violette qui, elle, émanait du cœur d'Alpha et d'Oméga. Que même recevait du cœur d'Amida Bouddha, le premier bodhisattva de compassion. Le rayon violet, qu'est-ce que c'est? Le rayon violet est une énergie cosmique qui a le pouvoir de transmuter le négatif en positif, de libérer de la souffrance, de la limitation et de l'oppression, de pardonner et de dissoudre le mauvais karma et de protéger du négatif
C'est le quatrième pilier de la métaphysique. Rumel, c'est de nous. Donc voilà ce que le rayon violet fait. Transmute le négatif en positif. Donc, avec le rayon violet, nous pouvons transmuter la maladie en santé. Nous pouvons transmuter le manque en abondance. Nous pouvons transmuter la faiblesse en volonté. Nous pouvons transformer la mort en la vie éternelle. D'accord? Donc, pour un métaphysicien, les impuretés ou bien les apparences n'existent plus pour nous. Même si on en parle tellement à longueur de journée, à travers les télévisions, à travers les canaux de communication. Ouais. Pour nous, la maladie n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'outil qui va nous permettre de nous en libérer ou bien de la transformer. Comprenez? De la transformer. D'accord? Et de libérer de la souffrance. Donc pour nous, la souffrance n'existe plus. Ce qui va nous libérer de la souffrance, on a l'outil là, on connaît. C'est le rayon violet. D'accord? De pardonner. De pardonner. Donc, on ne doit plus retenir des gens. Pour dire, ah, ce que tu m'as fait, je vais te faire payer. Non! Nous devons utiliser le rayon violet pour développer notre capacité de pardonner les autres. Nous devons tout pardonner. Pardonner. Oui. Mais ceux qui pardonnent, c'est ceux qui ont atteint un état de conscience élevé qui pardonnent. Mais si vous êtes dans votre moi inférieur, votre moi humain, vous ne pouvez jamais pardonner quelqu'un. Puisque notre moi humain n'a pas beaucoup d'énergie de pardon pour pouvoir pardonner quelqu'un. Même si on fait semblant de pardonner quelqu'un, on ne pardonne pas. Parce que chaque fois quand la personne tombe encore dedans, on dit, je t'avais pardonné la fois passée. Tu reprends les mêmes erreurs. Donc on n'a pas pardonné, on n'a pas oublié. D'accord? Donc nous devons développer notre énergie de pardonner. D'accord? Et de protéger du négatif. Donc en faisant le rayon violet quotidiennement, naturellement, nous sommes totalement protégés. Naturellement. Donc, on ne doit plus avoir peur de sorciers qui mangent tout le monde. On ne doit plus avoir peur de ceux qui nous font peur. Comprenez? Mais à condition que nous faisons, nous invoquons, nous travaillons avec le rayon violet quotidiennement. D'accord? Et encore, c'est le quatrième pilier de la métaphysique. La femme violette est l'unique pouvoir de tout le cosmos qui dissout le karma négatif et transmute toutes les conditions indésirables de notre vie et de toute la terre. Donc ce qui nous reste, c'est le travail. Invoquez-les. D'accord? Développons le rayon violet en nous pour pouvoir transmuter, consumer tous nos karmas négatifs. Ouais. Toutes les énergies négatives, toutes les énergies divines que nous avons par erreur, par ignorance, les qualifier avec les pensées non harmonieuses, les sentiments non harmonieux, les émotions non harmonieuses, les actions non harmonieuses. D'accord? Du passé et qui sont en stock, qui sont en stock et qui nous empêchent de faire 1 kilomètre de plus, de bouger. Voyez, avec l'usage du rayon violet et de la flamme violette, nous pouvons les transmuter quotidiennement jusqu'à nous libérer totalement, entièrement, un beau jour, de tous ces fardeaux. Mais à condition que nous travaillons régulièrement, quotidiennement. D'accord? Le travail de cette ère, ce n'est plus un travail très très contraignant. Partout où nous sommes, nous avons le pouvoir des décrets. Ouais. Partout où nous sommes, nous pouvons faire n'importe quel décret. D'accord? 5 minutes, 10 minutes de décret, chaque fois qu'on a le temps, n'importe où, que nous soyons dans un avion, que nous soyons dans un bateau, que nous soyons sur un engin, que nous soyons n'importe où, partout où nous sommes, même en train de faire la cuisine, on peut faire des décrets. Même en train de nous laver, on peut faire des décrets. Vous voyez, c'est une aide très rapide. C'est une aide de la liberté. Le rayon, la lumière, le feu et la flamme violette sont les mêmes choses. D'accord? Donc, le rayon violet est l'essence même. La lumière violette est sa luminosité.
Le feu violet est son incandescence. Et la flamme violette est sa langue de feu. Donc, il faut les mêmes activités. Donc, quand nous invoquons le rayon violet, soit en tant que la lumière violette, soit en tant que le feu violet, soit en tant que la flamme violette, c'est la même chose. Et qui leur rôle, c'est de consommer, dissoudre et de transmuter le négatif en positif. Quand il est invoqué, le rayon violet apporte implicitement avec lui le feu, la lumière et la flamme qui dépendent de lui. Les rayons ultraviolets. Le rayon violet, de même que les rayons ultraviolets, ont été découverts scientifiquement par Marie Curie. Depuis ce moment-là, la Terre est entrée dans la radiation de cette énergie. Les rayons ultraviolets purifient, stérilisent, tuent les bactéries et virus et produisent dans le corps la vitamine D, qui est pure flamme violette. Le rayon violet transmutateur est connu sur les niveaux occultes, où on lui rend un culte depuis des milliers d'années. Le rayon violet a été autrefois utilisé par le maître Zoroastre, un des premiers à en faire usage. C'est le maître Saint-Germain qui a fait connaître le rayon violet face à la nécessité impérieuse où se trouve l'humanité de dissoudre toutes les difficultés, les négativités, les guerres, les injustices, le passé et la mauvaise utilisation de l'énergie. Personne ne doit jamais s'opposer au rayon violet. Faire des objections à son usage, douter de lui et empêcher l'expansion de sa connaissance, puisque cela équivaudrait à aller contre le progrès de l'humanité et permettre que celle-ci reste soumise au retard, à l'emprisonnement, aux attachements et à la souffrance, à la haine et à la rancœur. Elle se trouverait ainsi à la merci des artifices du mal qui la dévorerait, le même symbole. Si l'on désire faire un solide travail de service au profit de l'humanité, il faut expliquer la pratique du feu violet et les bienfaits qui en découlent. Donc chacun de nous partout. Il faut que nous parlons de l'usage du feu violet à tout le monde. C'est pourquoi c'est le quatrième pilier de la métaphysique. Le rayon violet efface les erreurs. Ouais. La flamme violette a le pouvoir de dissoudre et de consumer toutes les erreurs que nous avons commises en ce moment même ou par le passé. De même que les erreurs commises par toute l'humanité. Au lieu que nous allons perdre notre temps pour rajouter encore sur les erreurs, leur donner plus d'énergie, chaque fois que nous voyons des erreurs en action, nous devons décréter la flamme violet sur ces erreurs-là, en nous-mêmes, et toutes les erreurs commises par toute l'humanité. D'accord? Donc nous pouvons affirmer avec sentiment, avec amour, ce décret régulièrement. C'est libre les 7 rayons. D'accord? Donc, soyons conscients de notre Christ intérieur et soyons un avec notre Christ intérieur. D'accord? Et ensemble, affirmons à haute voix. Ensemble. Je suis le pouvoir de Dieu qui efface cette situation avec le feu sacré de la flamme violette du pardon. Excusez-moi, d'écriture. D'accord? Le rayon violet brise les archétypes. Les archétypes mentaux sont des informations enregistrées dans le mental inconscient qui guident les pensées, les sentiments, les mots et les actions de l'individu. D'accord? Nous disons beaucoup de choses sur nous-mêmes de manière inconsciente et qui ne sont pas du tout harmonieuses. Les autres aussi disent beaucoup de choses sur nous
et qui sont enregistrés dans notre inconscient. Et un beau jour seulement, ça commence à travailler par l'individu, à travers les pensées de l'individu, les sentiments, les actions de l'individu. Et on commence à voir les individus à commencer par agir de manière erronée. D'accord? Et qui nous font peur. Parce qu'on les connaît comme des gens bien. Mais comment se fait-il qu'ils sont changés? Parce qu'il y avait déjà des archétypes. Il y avait déjà des enregistrements conscients ou inconscients négatifs qui sont dans l'inconscient. Et qui servent pour manifester. Et l'individu devient l'instrument, devient prisonnier de ces archétypes, de ces informations erronées. Donc, avec la flamme violette, nous pouvons briser tout cela de notre vie. Et de la vie des autres aussi. L'application consciente du rayon violet transmute, consume et dissout les archétypes, les images, les cristallisations négatives du mental conscient et inconscient que celui-ci ne parvient pas à effacer. Le rayon violet transmute veut dire qu'il transforme le négatif en positif. 2. Le rayon violet consume veut dire qu'il absorbe en lui toute situation négative en la faisant disparaître. Ouais. Parce que le rayon violet n'a plus de négativité, n'a plus d'imperfection. Donc toute négativité qui vient en lui, d'accord, se dissout et disparaît. 3. Le rayon violet dissout veut dire qu'il défait toute négativité. Donc quand nous invoquons le rayon violet, soit nous allons compléter, transmute, consume et dissout. D'accord? Le rayon violet transmute, consume et dissout tout ce qui est négatif, toutes les apparences, toutes les illusions. D'accord? Tout ce qui nous rend prisonniers. Des illusions, des apparences, des choses éphémères, les choses créées par l'humanité. Parce que tout ce que l'humanité a créé, ce sont des choses éphémères. Même s'il y a très peu positif, on les appelle positifs éphémères. Donc, invoquez le rayon violet chaque fois que vous vous voyez commettre une erreur en affirmant ensemble: je me pardonne le mauvais usage que j'ai fait de l'énergie. D'accord? Le rayon violet dissout la haine. Oui. Le rayon violet dissout les maladies qui sont la somatisation des rancœurs et des règles accumulées par manque de pardon. Donc si nous ne pardonnons pas, nous accumulons des règles, nous accumulons la souffrance. Nous croyons que nous sommes en train de faire du mal à l'autre. Ah, c'est à nous-mêmes. Ceux qui viennent dans l'enseignement métaphysique, c'est ceux qui ont accepté de ne plus être l'instrument de leur moi personnel. Ceux qui ne doivent plus défendre leur moi personnel, puisque c'est dans notre moi personnel qu'il y a les négativités. C'est pourquoi nous devons développer l'humilité. Vous comprenez? Ceux qui viennent à l'enseignement métaphysique, c'est ceux qui ont accepté de changer, de ne plus être l'esclave du moi personnel. D'accord? Donc le rayon violet dissout le manque du pardon. D'accord? Usage de la flamme violette. Nous pouvons utiliser la flamme violette de diverses manières. Par la conscience, en l'observant et en la méditant, pour ensuite faire une affirmation, en l'invoquant verbalement. 2. Par le sentiment, en ressentant profondément le pardon et l'oubli de la flamme violette. Et enfin par la pensée, en se focalisant sur la flamme violette. Mais tout ceci avec l'aide de notre Christ intérieur et l'aide de Dieu suprême. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Les activités de rayon violet sont les 9 modalités différentes dans lesquelles on peut l'utiliser.
Premièrement, nous avons l'invocation. Le pilier de la flamme violette, le manteau violet de l'archange, la torche de la flamme violette, la mer de flamme violette, le fleuve de flamme violette, le lac de flamme violette, les armes du feu violet et la planète violette. Donc tout ça là, ce sont des différentes modalités. D'accord, l'invocation veut dire quoi? À travers notre Christ intérieur, nous pouvons invoquer la flamme violette. D'accord, donc la flamme violette est sensible à la réponse de l'énergie mentale et émotionnelle des êtres humains. Invoquer le rayon violet, c'est attirer son action par la parole parlée, par la pensée et le sentiment dirigé, en faisant qu'il transmute, consume et dissolve toutes choses négatives, destructives ou malignes de notre vie ou bien de la vie des autres. D'accord? Donc nous pouvons invoquer ensemble, invoquons ensemble. J'invoque la flamme violette afin qu'elle dissolve cette apparence. D'accord? Encore ensemble. Je suis invoquant les plus grands pouvoirs du rayon violet pour qu'ils transmutent, consument et dissolvent toute cause, enregistrement et devoir négatif, destructif et malin maintenant. Ensemble encore. Je suis le rayon violet du pardon dans cette situation. Donc quand vous voyez des situations difficiles, d'accord, soyez la flamme violette, projetez la flamme violette sur la situation et décrétez, vous allez dire que cette situation est déjà transmutée. D'accord. Donc, sous forme de pilier de la flamme violette, nous pouvons invoquer le rayon violet. Donc, le pilier de flamme violette est une colonne qui enveloppe le corps physique pour le protéger et le libérer de tout son mauvais karma. Le diamètre de ce pilier s'étend au-delà des bras, étendu horizontalement. Donc, vous devez voir ici quand elle l'invoquer. D'accord? Ensemble. Je suis un pilier de flamme violette transmutatrice qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. D'accord, le manteau violet de l'archange Zadkiel. Le manteau violet de l'archange Zadkiel est un vêtement spirituel capable d'octroyer. D'octroyer, bon, dans du rayon, ceux qui en demandent, mais dans du rayon violet, à qui le souhaite et l'utilise spécialement auprès du feu sacré. Donc nous pouvons affirmer ensemble. Bien-aimé archange Zadkiel, et toi, son manteau violet transmutateur, dissolvez la négativité dans cette situation. Le Messie Germain porte une carte. Donc vous pouvez aussi demander la carte de Messie Germain. D'accord? Ensemble. Je suis la puissante carte violet. Ensemble. Je suis la puissante carte de flamme violet du Maître Saint-Germain qui me rend invisible, invincible et invulnérable à tout mal. D'accord. La corde de flamme violette, là, c'est la déesse. La déesse de la liberté qui tient dans sa main la corde de flamme. Donc la corde de flamme violette est soutenue par la déesse de la liberté dans sa main droite pour libérer et protéger partout où elle flamboie. D'accord, et est instaurée. Ensemble. Je suis la torche de lumière violette. La main violette. Vous pouvez demander. Donc la main violette est une puissante et grandiose main de flamme violette qui, lorsqu'elle est appelée à l'action, attrape et retient tout transgresseur de la loi pour qu'il mette fin à ces malversations. D'accord? Donc ensemble. Bien-aimé Maître violette, saisis-toi de cette situation et transmute-la ou tranche-la et renvoie son énergie mal utilisée au grand soleil central pour qu'elle soit dissoute et consumée. D'accord? Le fleuve violet. Le fleuve violet est un puissant courant d'énergie qui coule en apportant et en faisant disparaître toute discorde, négativité, dommage ou destruction. Il est connu comme le fleuve Styx de la mythologie. Nous pouvons invoquer ensemble. Fleuve violet, emporte et fait disparaître cette situation
dans ton courant. Nous avons aussi le lac violet de Mère Guanyin. D'accord? Le lac violet de lumière liquide transmute, purifie et dissout sans nier toute négativité qui est immergée en lui. D'accord? Donc vous pouvez visualiser ou bien évoquer et prolonger toutes les situations difficiles que vous traversez ou bien les autres traversent. D'accord? Qui est immergé en lui. Ce lac est sous la région de Mère Guanyin. Donc, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en lutte, vous êtes en guerre, ne soyez plus en guerre avec des personnalités. D'accord? Parce que ça n'a pas d'existence. Ne perdons plus notre temps à ce qui est faux, à ce qui n'a plus d'existence. D'accord? Et envoyez-les dans le lac violet de Mère Guanyin. Ensemble. Lac violet de Mère Guanyin, submerge cette situation. Nous avons aussi les anges du rayon violet que vous pouvez, n'est-ce pas, invoquer. D'accord? Donc les anges du rayon violet sont des êtres dont la mission consiste à libérer l'humanité de tous les fardeaux, souffrances et attachements. D'accord? Donc, quand vous voyez n'importe quelle situation dangereuse, vous pouvez convoquer les anges de feu violet sur la situation ensemble. Ange du feu violet! Ange du feu violet! Ange du feu violet! Venez, venez, venez! Enveloppez, enveloppez, enveloppez cette situation dans le feu violet transmutateur jusqu'à sa complète ascension. D'accord? La planète violette, vous pouvez visualiser aussi, ou bien invoquer au nom de notre Christ intérieur la planète violette. La planète violette est un axe sur lequel on peut envoyer les choses, les situations et les personnes qui ont besoin d'être transmutées et purifiées de leurs énergies mal qualifiées. Si parmi nous il y a des femmes qui ont des maris qui ne donnent pas la main au compost, il faut les envoyer sur la planète violette pour les purifier. Si parmi nous il y a aussi des hommes qui ont des femmes qui ne préparent pas correctement la maison, il faut les mettre sur la planète pour les purifier des énergies de paresse. D'accord? Si nous rencontrons des personnes qui nous font peur, nous pouvons les envoyer sur la planète violette. D'accord? Et on dit ensemble, je t'envoie sur la planète violette. D'accord. Donc le septième rayon violet est le rayon aussi de la liberté. D'accord? C'est le rayon de rythme. C'est le rayon de l'invocation. C'est le rayon aussi de la compassion. C'est le rayon de la miséricorde. C'est le rayon de la transmutation. On en a déjà parlé. C'est aussi le rayon de la magie et du pardon. D'accord? Donc la liberté est le premier état divin, naturel et inaliénable que possède tout être d'œuvrer d'une manière ou d'une autre, ou de ne pas œuvrer, ce qui le rend responsable de ses actes. Situation dont jouit celui qui n'est ni esclave ni prisonnier et qui s'exprime comme la flamme violette. C'est pourquoi, au nom de ce rayon de la liberté, nous respectons la liberté, le libre arbitre de tout le monde. Vous ne devez rien imposer à quelqu'un. Rien du tout. Parce que la personne peut accepter comme la personne peut refuser. Maintenant, vous pouvez lui parler de votre vérité. D'accord? Faisons usage de la flamme violette pour nous libérer et rendre les autres libres de toute attachement physique, émotionnel et mental. Libres des autorités humaines, des impositions, des règles, des dogmes, des fanatismes, des superstitions, des extorsions, des supercheries, des sectes et de la médiumnité. Libre de la souffrance. Libre aussi des programmations et des concepts, et aussi des fantaisies erronées. D'accord? Donc, pour cela, nous pouvons, n'est-ce pas, notre Saint-Christ, nous devons travailler avec notre Saint-Christ, notre Saint-Christ. Donc, notre Saint-Christ nous permet d'être libres de programmation. Donc, on peut l'activer. Il est là. D'accord? Même nous ne travaillons pas souvent avec eux. Nous travaillons beaucoup plus avec le moi inférieur. Nous permet d'être libres des programmations, d'imposition et d'autorité. Et de ne pas avoir d'attachement. Il nous rend magiques en nous accordant le pouvoir de transformer les choses négatives en positives. Il nous rend disposés au pardon et à la miséricorde vis-à-vis de tous ceux qui nous portent préjudice, nous condamnent et nous critiquent.
il nous donne le pouvoir de la transmutation de la compassion. Donc, travaillons avec lui régulièrement pour pouvoir développer. Mais si nous travaillons avec notre moi inférieur, nous n'allons jamais développer la conscience christique. D'accord? Et on va toujours être esclave des apparences. Donc, avec notre Saint-Esprit, nous pouvons, il peut nous libérer de toutes les apparences de maladie, la souffrance. D'accord? La mère Mercedes aussi peut nous libérer. Parce que la mère Mercedes, c'est la déesse de la libération. D'accord? Des captifs, de ceux qui ont été emprisonnés. Par leurs pensées négatives, leurs paroles, etc., etc. Par leur mental, par leur corps, etc. Il peut nous en libérer. Elle peut nous en libérer. D'accord? Et nous casser les chaînes massives de la souffrance. Donc, avec cela, nous pouvons l'invoquer avec notre Saint-Esprit ensemble à haute voix. Au nom de la divine présence de Dieu, je suis. J'invoque Mère Mercedes pour qu'elle casse les chaînes qui me lient à cette situation. D'accord. C'est le rayon de rythme aussi. Donc, vous pouvez demander le rythme à travers le rayon violet en disant ensemble. Je suis le rythme divin restitué. C'est le rayon aussi de l'invocation. Bon. Et c'est l'archange Zadkiel qui est l'archange de l'invocation. D'accord. Donc, avec cela, nous pouvons affirmer ceci ensemble. Je suis la loi du pardon et la flamme violette consumatrice de toute action inharmonieuse de la conscience humaine. Ou bien, nous pouvons invoquer le rayon violet et pointer sur l'assurance, pardon, sur l'apparence ensemble. Rayon violet, dissout cette apparence. Je t'enveloppe dans la flamme violette. C'est le rayon aussi de la compassion, de la miséricorde. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous avons la main poignée. Donc, tout ce qui nous crée des difficultés, nous avons des difficultés à pardonner, à les libérer, nous pouvons les remettre dans la pièce de la compassion, qui est la main poignée, pour pouvoir nous aider à nous en libérer. C'est aussi le rayon de la magie. D'accord? Alors, tout ce qui existe, objet, situation et lieu, possède un pouvoir magique occulte. Et il nous est possible d'éveiller ce pouvoir magique pour nous bénir nous-mêmes et toute l'humanité grâce à l'attitude de pardon, qui est l'action du feu violet en nous. Toute la vie, dans n'importe laquelle de ces manifestations, est magique. Parce que tout contient des énergies dans la production d'effets qualifiés qui peuvent se transformer par l'attitude que nous adoptons vis-à-vis d'eux. La magie qui conduit à l'ascension de toute vie est de donner la paix, bénir, prospérer et guérir. Elle s'appelle la magie blanche et est pratiquée par les saints et les dévots de toutes les grandes religions. Par contre, la magie qui conduit au ralentissement des formes et à leur destruction est connue comme étant la magie noire, que nous devons utiliser la flamme violette pour pouvoir les effacer ou bien les annuler de notre vie. C'est aussi le rayon de la transmutation, on a déjà parlé de ça, donc qui nous permet de transformer toutes choses, d'accord, de tel niveau à un autre niveau, ainsi de suite. Les choses grossières, on peut les transformer jusqu'au niveau subtil. D'accord? Comme les choses subtiles peuvent être transformées en la chose grossière si on veut. Donc c'est le rayon de la transmutation. C'est aussi le rayon du pardon. Le médecin général dit ceci. L'utilisation de la flamme violette dissout et transmute toujours l'énergie imparfaite. Mais lorsque son utilisation est accompagnée d'un véritable désir de pardonner, ou avec la sensation de vouloir que nos défauts et ceux des autres soient éliminés, dissous, alors elle agit de manière magique. Donc si nous accompagnons nos décrets de la flamme violette du pardon, d'accord, de manière sincère, ça agit en profondeur. Le pardon fait que
Nous n'avons pas à payer ce que nous devons. D'accord? Si tu as un mauvais karma, la loi du pardon te libérera. Le pardon est le commencement de l'arrêt de la souffrance. Donc, nous devons développer l'énergie du pardon. Ensemble, avec ce décret. Ensemble. Je suis la loi du pardon de Dieu qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi-même et par toute l'humanité. D'accord. Encore ce décret, ensemble. Je pardonne à tous ceux qui ont besoin de mon pardon et je me pardonne à moi-même de tout mon cœur. D'accord. Et le Maître Jésus connaît cette vertu de pardon qu'il a pratiquée sur la croix. Et en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous tous, nous devons apprendre ça. D'accord. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas que nous allons commencer un jour. Et non, c'est de manière rythmique et quotidiennement. Jusqu'à ce qu'un beau jour, nous puissions être le pardon incarné. D'accord? Si chaque fois vous avez déjà pardonné des situations, et ces situations même vous reviennent, vous pouvez affirmer ensemble. Ensemble. Je t'ai déjà pardonné. Alors, faisons cette affirmation pour finir avec notre conférence de ce soir. Ensemble. Je suis la loi du pardon et la flamme violette transmutatrice qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Encore une fois. Je suis la loi du pardon et la flamme violette transmutatrice qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Encore une fois. Je suis la loi du pardon et la flamme violette transmutatrice qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Ainsi, nous avons ainsi avec le rayon violet, nous avons clôturé notre étude de 7 rayons. Donc, procurez-vous des documents, des livres pour pouvoir approfondir l'étude de 7 rayons. Merci beaucoup, merci de votre présence et à bientôt. Merci beaucoup.